Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio ACB. Vous êtes en compagnie de vos présentateurs préférés, Sanjay et Kenji. Aujourd'hui, dans l'émission Mystère et boule de gomme, nous allons vous parler de la buse. C'est parti! Mais en fait, qui est la buse, Kenji? La buse de son vrai nom, Olivier Levasseur, est un authentique pirate né à Calais en 1682. Mais pourquoi le surnommait-on ainsi, Kenji? On le surnomme ainsi en raison de sa rapidité à fondre sur ses proies comme une buse, comme un rapace. Le pirate a donc vu le jour dans une famille d'hommes des mers. Il serait de la même famille qu'un certain Paul Levasseur, corsaire ayant ses attaches à Calais. Il décide alors d'être pirate. Il va prendre la tête du Postillon, un navire d'environ 90 hommes, et fera ses premières batailles dans les Caraïbes. Il effectue plusieurs prises en 1716 et 1717, mais en 1718, la pression des marines européennes se faisant trop importante, il décide de quitter les Caraïbes en 1718 pour rejoindre dans un premier temps le golfe de Guinée, où il fait la chasse aux négriers qui quittent les côtes africaines. Mais après quelques prises, il se dirige vers l'océan Indien où il fera naufrage à Mayotte. Il sera secouru par des pirates anglais John Taylor et Edward England. Après une dispute entre les deux Anglais, England est abandonné sur l'île Maurice et la buse prend le commandement d'un des deux navires, le Victory. L'épopée de la buse est marquée par un événement exceptionnel, Sanjay. Arrivé à La Réunion en avril 1721, England et la buse aperçoivent la Vierge du Cap, un navire de la marine portugaise de 800 tonneaux et 72 canons. Ce dernier transporte le vice-roi des Indes orientales portugaises qui ramène au Portugal les richesses accumulées pendant ces 10 années de voyage. Profitant de l'absence de la majorité des Portugais qui sont alors en ville, Levasseur et Taylor passent à l'abordage. Après un combat d'une rare violence avec les soldats encore présents à bord, les pirates deviennent maîtres du navire, sous les yeux ébahis des habitants de Saint-Denis. Le bateau et son trésor constituent la plus grosse prise de toute l'histoire de la piraterie. Olivier Levasseur prend les commandes du navire capturé, renommé le Victorieux, et toujours avec Taylor, ils continueront à écumer l'océan Indien depuis leur base de l'île Sainte-Marie, au large de Madagascar. Poursuivant ses actions pendant encore quelques années, la buse finit par arrêter ses activités de pirate et exerce le métier de pilote dans la baie d'Anton-Gille à Madagascar. C'est dans ces circonstances qu'il sera reconnu par le capitaine du bateau La Méduse qui le capture et le livre aux autorités françaises de l'île de la Réunion en 1729. Et comment se termine cette histoire, Kenji? Après un jugement expéditif, il est condamné à mort par pendaison et sera exécuté le 7 juillet 1730. Sur l'échafaud, la corde autour du cou, la buse aurait jeté un cryptogramme à la foule en criant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Ce cryptogramme, qui pourrait mener à la découverte du plus gros trésor pirate de l'histoire, suscite les fantasmes de nombreux chasseurs de trésors depuis bientôt 300 ans. Par exemple, le chercheur réunionnais Bibic, aujourd'hui décédé. C'est bien beau de vouloir le trésor, mais c'est quoi sa valeur? Il serait évalué à 4,5 milliards d'euros. Juste assez pour payer la journée en notre compagnie. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, il y a un superbe reportage sur la buse par France 3 qui s'intitule « La buse, l'or maudit des pirates ». Les sources utilisées pour préparer cette émission sont le site Wikipédia, France 3, escale.ponant.com et piratecorsaire.com. C'est ainsi que se termine cette émission. C'était Sanjay et Kenji sur Radio ACB. Et si vous trouvez une petite pièce, pensez à nous. Ciao.